Aujourd'hui, parlons du développement de la dissertation philosophique. Alors rappelons que nous avons déjà parlé de la dissertation philosophique, qui est un exercice écrit, un exercice de réflexion où il est demandé à un candidat de poser et résoudre le problème qui se cache dans un sujet donné. La dissertation va comprendre trois éléments précis: l'introduction, le développement et la conclusion. Alors aujourd'hui, nous parlons du développement. Mais bien avant, si vous avez des difficultés particulières avec cet exercice, faites-le moi savoir à travers les commentaires et à partir de là, nous pourrons voir comment aider personnellement ou individuellement à résoudre ces difficultés. Revenons au développement. Le développement, c'est le corps du devoir. C'est le lieu pour le candidat de montrer sa culture philosophique, de montrer sa connaissance des concepts philosophiques, sa connaissance des auteurs, sa connaissance des doctrines philosophiques, mais c'est surtout le lieu de montrer sa capacité personnelle à faire une rédaction. Le développement va se faire plutôt en deux phases, une phase préparatoire comme l'introduction et une phase de la rédaction. La phase préparatoire doit consister à rechercher les axes d'analyse. À partir des aspects du problème, on dégage les axes d'analyse et chaque axe doit être soutenu par des arguments et chaque argument doit être illustré par une référence. La référence peut être une citation ou un exemple précis que nous connaissons. Alors, après la phase de la préparation, on passe à la phase de la rédaction. Et dans ce cas, le candidat est invité à expliquer, voire expliciter les arguments qu'il a trouvés. Chaque argument qu'il a trouvé doit être expliqué avant d'être justifié par la référence. Après l'explication de chaque argument, il faut maintenant relier les arguments entre eux. Par exemple, l'argument 1 et l'argument 2 doivent être reliés par des connecteurs de l'addition ou des connecteurs de l'énumération. À la fin, nous allons relier maintenant la thèse et l'antithèse par la transition. Et notre rédaction du développement s'achève. Alors je rappelle qu'une bonne dissertation, une bonne rédaction de développement doit se faire dans un vocabulaire que nous connaissons, le vocabulaire que nous maîtrisons. Parce qu'une bonne dissertation, une belle dissertation, c'est la dissertation où il y a le minimum de fautes possibles. Si on peut faire sans faute, c'est l'idéal. Mais une dissertation truffée de fautes ou de ratures, cela montre qu'il y a un manque de préparation, un manque de sérieux chez le candidat. Il faut donc bien préparer, choisir les mots que nous connaissons bien, les verbes que nous maîtrisons, et cela donne de la qualité à notre devoir, de la qualité à notre rédaction. Merci et à très bientôt pour une autre analyse.